Salut, salut. Nous continuons notre aventure en ce 15e jour du mois de janvier 2018. J'introduirai mon message avec ce texte qui nous est tiré du livre de Luc au chapitre 8, versets 22 à 25. C'est la référence qui nous conduira tout au long de cet enseignement. Le titre de mon message s'intitule « Dans ta barque ». Je commencerai tout d'abord à dire que notre histoire avec Christ n'a pas commencé aujourd'hui, puisqu'il le dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, verset 5, que bien avant que nous soyons formés dans le sein de nos mamans, lui nous connaissait déjà. Donc, c'est pas aujourd'hui que notre histoire commence avec lui. Mais cette relation avec lui commence à être plus effective à partir du moment où nous l'acceptons dans nos vies comme étant notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Voilà, donc je vais m'appuyer sur la référence pour davantage nous édifier. Je lis. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchaient et le réveillaient en disant, « Maître, Maître, nous allons mourir. » Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ?» Il donne des ordres même au vent et à l'eau et ils lui obéissent. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ce que je veux ressortir ici, c'est déjà le mot-clé qui est la barque. En d'autres termes, notre vie. J'ai introduit en disant tantôt que à partir du moment où nous l'acceptons et nous le reconnaissons dans notre vie comme étant notre Seigneur et notre Sauveur personnel, c'est à partir de ce moment que commence une véritable relation. Donc c'est à partir de ce moment qu'il entre dans notre vie de façon effective, c'est à ce moment qu'il entre dans notre barque. Mais nous comprenons au verset 22 que étant dans notre barque, c'est lui encore qui nous donne des directives, c'est lui qui nous donne des instructions. Il a dit aux disciples, passons sur l'autre rive, et ils partirent. Il a donné une instruction et ceux-ci ont marché dans l'obéissance. Parfois, nous sommes face à des circonstances ou à des situations de nos vies qui nous poussent à prendre le contrôle de ces différents événements à titre personnel. Et la réaction que nous avons, c'est qu'au moment où nous pilotons nos vies individuellement, sans nous laisser influencer par Christ, nous voyons la tempête qui souffle, comme elle a soufflé dans la barque où étaient les disciples de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont navigué, parce qu'ils ont pris le contrôle à titre personnel. Mais le Seigneur avec nous, dans sa fidélité, ne se répand pas de sa parole. Ça veut dire que ce qu'il a déclaré, ce qu'il a dit, il va se rassurer que cette chose puisse être accomplie. C'est pourquoi lorsque les disciples ont fait appel à lui, ils ont crié « Maître, Maître », il s'est réveillé et il est venu, il a ordonné de parler au vent. En d'autres termes, il a parlé aux circonstances de la vie qui nous mine, il a parlé à ces différentes circonstances qui nous tutoient et ces situations se sont calmées. Je veux t'encourager ce matin et te dire que peu importe la relation que tu as avec lui, si tu ne l'as pas encore connu, si tu ne l'as pas encore confessé comme Seigneur et ton Sauveur personnel, le moment opportun t'est présenté pour le faire. Tu n'as qu'à répéter cette prière et dire « Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable. À compter d'aujourd'hui, je t'accepte et te reconnais dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci parce que tu m'as lavé de mes péchés. Merci parce que tu les as effacés. Merci parce que tu fais de moi une personne nouvelle. Inscris mon nom dans le livre de vie et tiens-moi par la main tout au long du reste de mes jours. Merci Seigneur pour ton amour dans ma vie. Amen. Si tu as fait cette prière, je peux te garantir que tu es passé de l'autre côté du bord. Mais si tu l'as fait de par le passé et que tu continues à piloter ta vie
je te prie de reconsidérer qu'il y a un être suprême, celui-là qui a le règne total sur ta vie. Laisse-le prendre le contrôle de ta vie et qui te dirige là où il va t'amener. Que le Seigneur te fortifie, qu'il t'accorde sa grâce de marcher dans l'obéissance, parce que ce n'est que dans l'obéissance que tu pourras réussir avec le Seigneur. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse.